Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre sur Ecclesia TV, la télévision catholique, pour vous informer. À l'occasion du jubilé d'argent du grand séminaire philosophique Saint-Pierre de Dalois, présidé par l'ordinaire du lieu, Monseigneur Marcelin Yaoukwadio, ce sont au total 67 séminaristes qui ont effectué leur prise de soutane le dimanche 19 juin dernier. Dans cet élément, nous revenons sur les temps forts de cette célébration. Lors de l'Angélus de ce dimanche 26 juin, le pape François a invité les fidèles à renoncer à la facilité et à l'instinct de se laisser envahir par la colère face à l'adversité et dénonce l'attitude qui consisterait à attendre des applaudissements lorsque nous faisons du bien. Le grand séminaire philosophique Saint-Pierre de Dalois a célébré la messe de clôture de ses 25 ans d'existence le dimanche 19 juin dernier. 67 séminaristes issus du grand séminaire Saint-Pierre et ceux du grand séminaire Saint-Paul d'Abadjan-Kouté ont effectué leur prise de soutane. Les futurs prêtres ont pris l'engagement d'être protagonistes de leur formation. Moment de grande communion et d'effervescence avec l'évêque du diocèse de Dalois, Monseigneur Marcelin Yaoukwadio, le père Cyril Abissa, recteur du dit séminaire, les prêtres, les pères formateurs, les séminaristes et les fidèles laïcs, mais aussi d'actions de grâce au Seigneur pour les festivités clôturant le jubilé d'argent. C'est une action de grâce. 25 ans, il faut bénir le nom du Seigneur. C'est Dieu qui est à l'origine de toutes choses. C'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière, c'est lui qui nous a choisis comme prêtres de Jésus-Christ. Nous y sommes, cela fait quelques années, 17 ans déjà, et je suis donc dans la formation. Heureux de voir mes étudiants prendre la soutane, c'est-à-dire candidat officiel au sacerdoce, et surtout heureux de voir ce 25e anniversaire de notre maison de formation avec tous ces invités venus de partout. C'est une grande joie. Je rends grâce à Dieu pour tous ses bienfaits et nous nous projetons vers les années à venir pour que le séminaire Saint-Pierre de Dalois soit un séminaire de référence, un séminaire où il fait bon vivre, où il y a de belles perspectives pour l'avenir des futurs prêtres selon le cœur de Jésus en Côte d'Ivoire. Oui, un jubilé d'argent est un aboutissement. Et pour nos jeunes, la dernière année est aussi un aboutissement. Ils finissent la 3e année de philosophie qui marque la fin du premier cycle dans les études. Donc ils passent à un autre cycle. Donc le fait de prendre la soutane au moment où nous célébrons aussi le jubilé, nous avons voulu combiner ces deux événements pour rehausser l'événement et puis que la joie soit encore plus grande. Ce dimanche 26 juin, le pape François s'est adressé aux pèlerins présents en grand nombre place Saint-Pierre, dont des participants de la 10e rencontre mondiale des familles. Lorsque, bien que nous fassions du bien, même en faisant des sacrifices, en lieu et place d'un accueil, nous trouvons une porte fermée. C'est alors que la colère s'installe. On essaie même d'impliquer Dieu lui-même en brandissant la menace de châtiment céleste. Jésus, en revanche, emprunte une autre voie, non pas celle de la colère, mais celle de la ferme décision, qui, loin de se traduire par de la dureté, implique le calme, la patience, la longanimité, sans relâcher toutefois le moindre engagement à faire le bien. Cette façon d'être ne dénote pas une faiblesse, mais au contraire une grande force intérieure. Se laisser envahir par la colère dans l'adversité est facile et instinctif. Ce qui est difficile, en revanche, c'est de se maîtriser, en faisant comme Jésus, qui, dit l'Évangile, s'est mis en route vers un autre village. Cela signifie que lorsque nous trouvons des fermetures, nous devons nous réorienter pour faire le bien ailleurs, sans récrimination. Ainsi, Jésus nous aide à être des personnes sereines, satisfaites du bien que nous avons fait, sans rechercher l'approbation humaine. Et nous, demandons-nous, où en sommes-nous, où est-ce que nous en sommes, face aux contrariétés, aux incompréhensions? Nous adressons-nous au Seigneur, lui demandons-nous sa constance à faire le bien, ou cherchons-nous une approbation dans les applaudissements, finissant par être amers et rancuniers lorsque nous ne les entendons pas? Souvent, inconsciemment ou inconsciemment, on cherche les applaudissements des autres. Est-ce que nous le faisons pour les applaudissements? Non, non, ça ne va pas.
Nous devons faire le bien pour le service et non pas chercher les applaudissements. Environnement à présent. La mangrove est perçue comme un écosystème vital pour certaines populations. Au Kenya, la couverture de mangrove est passée de 60 000 hectares en 2017 à 52 800 hectares en 2021. Mais grâce au travail du gouvernement et des communautés, l'habitat naturel se reconstitue. Plus de précisions avec Morel Poti. Au Kenya, ces forêts de mangroves qui capturent et stockent le carbone sont menacées par l'exploitation forestière, la pisciculture ou encore la pollution. Pour permettre leur reproduction chaque année, Mikoko Pamoja, un groupe engagé dans leur protection, plante 4000 arbres. Grâce au soutien de l'Institut kenyan de la recherche et de la marine, les populations côtières bénéficient des crédits carbone, la compensation des émissions de gaz à effet de serre. Environ 73% des habitants des villages de Gazi et de Makongeni disposent désormais d'eau fraîche dans leurs maisons. La vente de ces crédits leur a rapporté 3 millions de shillings kenyans, environ 25 500 $ américains cette année. Cet argent a non seulement permis d'améliorer le niveau de vie de la communauté, mais également de purifier l'air dans les villages proches des forêts de mangroves. Nous avons bénéficié de projets d'adduction en eau et nous n'avons donc plus à parcourir de longues distances à la recherche d'eau. Nous avons maintenant des robinets d'eau douce dans nos maisons pour lesquels nous payons des frais moins élevés et qui couvrent uniquement le coût de l'électricité. Les forêts de mangroves occupent moins de 0,5% de la surface mondiale des océans, mais stockent environ 70% du carbone total séquestré par les océans du monde. Les mangroves représentent actuellement 10% de la couverture forestière totale du Kenya. Des recherches ont montré que les écosystèmes côtiers stockent davantage de carbone que les forêts terrestres, jouant ainsi un rôle crucial dans l'atténuation du changement climatique. La couverture de mangroves du Kenya est passée de 60 000 hectares en 2017 à 52 800 hectares en 2021. Mais grâce au travail du gouvernement et des communautés, l'habitat naturel se reconstitue. Outre le Kenya, Madagascar, la Gambie, le Sénégal et le Mozambique ont également adopté des projets de restauration des écosystèmes marins. Les enjeux de la sécurité alimentaire en Afrique et en Europe en ces temps de crise ont été au cœur des interventions lors du sommet UE-Afrique des affaires à Bruxelles en Belgique. Les échanges ont porté sur la construction d'un partenariat visant à assurer une sécurité alimentaire durable. On en sait davantage avec Morel Poti. La guerre en Ukraine est le dernier épisode en date à avoir frappé la production alimentaire mondiale, suscitant des inquiétudes quant à la situation de la sécurité alimentaire en Afrique. Les échanges du sommet des affaires UE-Afrique ont porté sur la construction d'un nouveau partenariat visant à assurer une sécurité alimentaire durable. La situation précaire de l'Afrique en matière de sécurité alimentaire est le résultat de divers facteurs dont certains sont structurels. Si les agriculteurs africains disposent de sols, ils doivent dépendre d'autres pays pour obtenir des intrants essentiels tels que les engrais. Au sommet économique UE-Afrique des affaires à Bruxelles, les participants ont plaidé pour une présence accrue du secteur privé et des investissements dans l'agriculture africaine. Dans de nombreux pays africains, la production alimentaire ne parvient pas à suivre le rythme de la croissance démographique. La responsabilité de nourrir les pays est également laissée en grande partie aux pays exploitants agricoles qui ont du mal à trouver des capitaux. Dans les affaires, tout le monde comprend la valeur de l'argent. En ce qui nous concerne, nous pensons que l'un des défis fondamentaux pour le secteur privé en Afrique, et en particulier au Ghana, est l'accès au financement. Notre gouvernement s'efforce donc d'y remédier. La guerre en Ukraine a non seulement provoqué une pénurie mondiale de céréales, mais aussi d'engrais. C'est à la fois un défi et une opportunité pour les fabricants d'engrais africains. Selon les experts, la sécurité alimentaire en Afrique dépendra fortement de la mise en place de chaînes de valeur agricoles résilientes, de l'investissement dans l'adaptation au changement climatique, des infrastructures et de la production locale. Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de nous avoir suivis, merci de rester sur Ecclesia TV.